Raphaël Gasse, bonjour, vous êtes le directeur général de Cerned et des entreprises de recyclage du groupe Serfim. Vous êtes spécialisé dans le traitement des déchets et vous êtes aussi l'un des piliers historiques du salon Polytech qui ouvre ses portes. Ça sera le mardi 27 novembre. Alors, Polytech, c'est aujourd'hui l'un des salons les plus importants qui se tient hors expo. Qu'est-ce que viennent chercher les visiteurs à Polytech ? Des solutions qui répondent aux enjeux sociétaux du moment, l'environnement, je pense que... Alors tout le monde parle d'environnement. Exactement. Oui, mais enfin on en parle depuis des années. L'environnement, c'est jamais si mal porté. Ça voudrait dire que Polytech ça sert à rien puisque ça va de plus en plus mal. Non, en fait, l'histoire et la réglementation depuis une trentaine d'années, on a fait une prise en compte de l'environnement. Alors d'abord, on fixe des objectifs en disant il va falloir trier, il va falloir recycler, il va falloir dépolluer. Ensuite, on se dit finalement ça ne suffit pas, il faut se fixer des objectifs de performance. Et maintenant, on est dans le sens de l'action. C'est-à-dire que l'environnement, tout d'un coup, on se dit il faut s'en occuper. Donc tous les objectifs qui ont été donnés, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience et qu'on cherche des solutions pour réduire notre impact. Ça devient des métiers très techniques. C'est très technique, oui. Oui. Alors dites-moi, vu de l'extérieur, le tri, c'est quoi? C'est mettre dans la bonne poubelle, dans une de nos 72 poubelles obligatoires maintenant chez nous, les différents produits. J'exagère un peu, mais c'est comme ça qu'on le voit. En réalité, c'est bien autre chose, le tri sélectif, par exemple. Le tri sélectif, c'est un geste au départ pour pouvoir séparer des matières qui, si elles sont mélangées, ne sont pas recyclables. Si on veut économiser des ressources, il faut bien qu'on puisse identifier les produits dès le geste de départ au moment où on jette. Donc l'enjeu du tri sélectif, c'est l'économie des ressources pour pouvoir reproduire des matières premières. Alors il y a le tri sélectif, c'est le particulier, et derrière il y a toutes les sociétés, vous en faites partie, qui valorisaient ces déchets une fois qu'ils ont été triés en amont, et j'imagine retriés derrière, parce qu'il y a toujours des erreurs. C'est ce qu'on appelle le surtri. Donc en effet, il faut garantir la qualité. Le cahier des charges de l'industriel qui va réutiliser cette matière doit faire en sorte que la matière soit compatible pour pouvoir reproduire une nouvelle matière. Alors dans votre société, vous faites quoi exactement ? Alors nous, on fait plusieurs choses. Dans vos sociétés. Dans nos sociétés. On fait plusieurs choses. Donc, d'abord, on apporte du service aux entreprises pour pouvoir mettre à disposition les moyens de collecte, adaptés à leurs besoins et à la production des déchets qu'ils font, que ce soit des collectivités ou des entreprises, des industriels, notamment dans le secteur du BTP. Et ensuite de ça, donc, on va préparer une matière pour un industriel qui va réutiliser cette matière en substitution de ressources naturelles. Dites-moi, Raphaël Gasse, plutôt que de s'amuser à dépolluer, parce qu'il faut dépolluer aussi, je crois que vous avez aussi une activité de dépollution, oui. On ne ferait pas mieux de ne pas polluer du tout ? Alors ça, c'est la meilleure chose. C'est comme le déchet d'ailleurs. Hein. Plutôt que de le trier, il ne faudrait pas le produire. On fait des efforts là-dessus ? Parce que s'il n'y a plus de déchets, vous allez faire faillite. Pour vous, il faut qu'il y ait du déchet. Non, on ne fera pas faillite puisque la population augmente de façon significative et de toute façon, de l'activité, il y en a toujours. Je suis un militant du tri à la source. J'ai des confrères qui me disent tout le temps « Arrête de dire qu'il faut trier à la source parce qu'on n'aura plus rien à trier. » Mais en fait, on a une telle production de déchets qu'on peut toujours trier à la source et il y aura toujours des choses qui restent à faire. Dites-moi, Raphaël Gasse, une petite société comme la vôtre, c'est un groupe important, mais par rapport aux mastodontes, c'est une petite. Or, tous les mastodontes se sont mis, quand je regarde qui est à Polytech, il y a Vinci, Suez, Veolia, tous les grands, vous avez réussi à avoir une place quand même au milieu de cette jungle ? C'est assez extraordinaire parce qu'il y a 2 ans, on a décidé, dans le salon, il y a des halls thématiques, le hall 2, 3, 4, etc. Il y a 2 ans, on a décidé de migrer vers le hall de la ville durable, puisque Serfim intervient dans tous les domaines de la ville durable, et pas simplement pour ce qui est du traitement des déchets ou de la dépollution. On est les premiers à s'être mis dans le hall de la ville durable, en tant que généraliste. Et puis cette année, figurez-vous que tous les grands sont avec nous. Donc je le prends comme un succès, on montre l'exemple, peut-être. Alors donc, en fait, vous arrivez à tirer votre épingle du jeu par rapport à ces grands groupes. Certainement, oui. Oui. Dites-moi, est-ce que c'est une activité exportatrice ? Alors, parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de visiteurs étrangers qui viennent à Polytech. Ils viennent chercher des solutions.
La France et l'Europe. L'espionnage industriel? Non, non, c'est pas de l'espionnage industriel. C'est l'Europe, d'une manière générale, inspire les pays sur les aspects réglementaires. La dimension environnement est beaucoup donnée et orientée par des décisions réglementaires. Donc ils viennent chercher un petit peu les technologies qui sont issues de ces décisions. Donc ensuite, ça s'exporte au niveau des technologies. Après, le déchet, c'est quelque chose on est sur des marchés de proximité, donc il faut pouvoir exporter un savoir-faire pour pouvoir proposer des solutions à l'extérieur. Et est-ce que votre société, votre groupe s'intéresse au marché étranger? Alors, dans la dépollution, c'est déjà le cas, parce que nous sommes installés en Espagne. Pour le traitement des déchets, on est en Tunisie depuis déjà 1 an. Et donc aujourd'hui, on a des perspectives avec les solutions innovantes qu'on a développées sur notre territoire d'aller les proposer à l'étranger. On va vous laisser aller dépolluer parce que la planète en a bien besoin et on espère qu'effectivement un salon comme Pollutech, ça permet d'améliorer un peu notre environnement qu'on a bien besoin, comme je le disais. Raphaël Gasse, je vous remercie. Je vous remercie, Gérard.